Des larmes de joie sésament d'un nouveau chapitre. Non, ce ne sont pas des larmes d'affliction, mais bien de satisfaction intense. Ça n'a pas été facile. Tous ils savent. C'était difficile pour moi. Tous ils savent. Tous. Merci. Yvan Lionel Djizeux, submergé par l'émotion après la présentation de ses travaux de recherche. Une étape décisive pour décrocher son doctorat en sciences de la santé, option sciences infirmières. Sa thèse intitulée « Développement et validation d'un programme d'éducation thérapeutique favorisant la résilience chez les personnes âgées vivant avec l'insuffisance cardiaque » a mis en lumière une approche novatrice pour améliorer le quotidien des aînés. Il a ainsi démontré comment son programme thérapeutique pourrait être une véritable bouée de sauvetage pour les personnes âgées atteintes d'insuffisance cardiaque. Cette thématique est née d'un constat que nous avons fait dans les milieux cliniques. Nous nous sommes rendus compte que les personnes âgées ne bénéficient pas toujours d'interventions qui soient adaptées à leurs réelles conditions. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, il faut savoir que c'est une maladie, c'est l'une des maladies qui affecte le plus les personnes lorsque nous vieillissons. Vous comme moi, lorsque nous allons vieillir, nous aurons ce problème-là. L'insuffisance cardiaque, véritable hydre qui ronge la santé des personnes âgées, engendre des défis considérables. Le manque de programmes d'éducation thérapeutique adaptés à leurs besoins est une plaie béante. C'est dans cette optique que le candidat a mené sa recherche afin de concevoir un programme sur mesure qui défavoriserait la résilience de ces personnes vulnérables. Dans nos milieux cliniques actuellement, la prise en charge est essentiellement focalisée sur l'administration de médicaments, alors que pour une prise en charge efficace de cette maladie-là, il faudrait donc associer, en plus des médicaments, donc un ensemble d'approches dites non pharmacologiques. Et parmi ces approches non pharmacologiques, nous avons l'éducation thérapeutique qui, au Cameroun, est très développée dans le domaine du diabète, mais en cardiologie, elle se fait très rare. Ce programme a pour objectif d'améliorer la résilience et la qualité de vie des personnes âgées atteintes d'insuffisance cardiaque à travers des stratégies éprouvées pour gérer leur maladie, réduire leur anxiété et leur dépression tout en développant leur autonomie. Une initiative jugée pertinente et salutaire par l'ensemble du jury. Elle a permis de construire un outil pour l'éducation des patients vivant avec l'insuffisance cardiaque, surtout les personnes âgées. C'est un outil qui est culturalisé, c'est-à-dire ce n'est pas un outil qu'on est parti prendre en Occident pour mettre ici, c'est le résultat de la recherche sur le terrain. Il y a une certaine co-construction pour produire cet outil. Une prouesse scientifique d'un intérêt majeur qui arrive à point nommé pour répondre aux besoins de la population. Cet outil va amener les patients cardiaques d'être résilients. Résilients, c'est-à-dire ils s'adaptent à leur situation pour pouvoir vivre correctement leur vie avec leur pathologie. Cinq années de labeur et de recherches acharnées couronnées par la mention très honorable. Yvan, sa famille et ses proches ne peuvent qu'être fiers de ce couronnement académique. Je salue l'intérêt, la rigueur et la contribution scientifique à l'avancement des connaissances en sciences infirmières. Le jury recommande la publication de votre travail. Sur tout cela, fort de tout ce qui précède là, prenant argument de tout cela, on vous a donné la mention très honorable. Ça se fait comme ceci. C'est-à-dire que ceci est derrière. Ça c'est comme ça. La distance n'a pas entamé la détermination du candidat installé depuis un an au Canada. Il a fait le sacrifice de retourner au Bercail pour défendre sa thèse, un acte qui témoigne de son engagement. On toujours continuer à œuvrer parce que, comme on dit, même si on est peut-être de l'autre côté là, le cœur demeure ici et tout ce que nous faisons pour ce pays-là. Et je dirais que
je serai peut-être plus régulier par ici pour continuer à suivre ce que j'ai commencé, parce que ça, ce n'est que la phase 1, il y a d'autres étapes qui arrivent encore, et comme vous l'avez suivi pendant la présentation, je ne saurais me détacher des différents experts pour continuer à faire ce que je suis en train de faire. Le candidat a fait preuve d'une détermination sans faille et d'un engagement exceptionnel envers ses travaux. Un moment d'émotion donc qui s'achève par un adoubement du candidat. Et la nation lui souhaite un avenir brillant où sa passion et son savoir seront mis au service de la santé pour tous.